Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alors nous arrivons au cinquième cours qui va traiter du chapitre sur les tenues vestimentaires. Et il y aurait tant à dire. Il y aurait tant à dire. Si seulement je n'essayais pas de toujours me cadrer et de ne pas dépasser justement le cadre du livre et de la traduction. Alors, je ne suis pas un cheikh, je ne suis pas un mufti, je ne suis pas un savant, et il ne convient pas aux ignorants comme moi de parler d'eux-mêmes et de faire des doros et des conférences comme si nos paroles, ou en tout cas ma parole, avaient le moindre poids et la moindre importance et méritaient d'être suivies. Ô combien que non. C'est pour ça que j'essaye, tant bien que mal, de toujours me contenter d'uniquement traduire les paroles des savants, de vous traduire les livres que nous enseignons. Ensuite, si je peux apporter une ou deux fawaïd que je tiens des savants et non pas de mon propre chapeau, alors tant mieux, mais j'essaye de les limiter. J'essaie de les limiter. Et je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner si je rajoute un peu trop souvent dans mes cours des paroles qui ne sont que miennes et qui ne sont pas issues de la plume ou de la bouche des savants. Alors, mais le chapitre sur les vêtements, il y aurait tant à dire. Pourquoi tant à dire? Car nos savants, hafizahumullah, vivent dans des pays islamiques, bien évidemment. On n'a pas de savant qui est venu s'installer en France ou en Belgique. Et ils n'ont donc pas accès à ce que nous avons accès en termes de perversion, de turpitude et d'erreur et d'infraction aux bonnes mœurs. Et donc nous, en tant que modestes et petits prêcheurs de pacotille, je vous le concède, nous voyons toutefois des choses qu'on ne verrait pas en Arabie Saoudite, des choses que je n'ai jamais vues en Égypte, mais que je vois en France. Notamment dans la tenue vestimentaire, justement. Et c'est pour ça que j'espère que vous me le permettrez et que je me l'autorise et qu'Allah me pardonne si je commets des manquements là-dedans, de sortir du cadre du cours pour rapporter quelques erreurs que commettent certains de nos frères et sœurs dans les pays européens et occidentaux de manière plus générale. Alors, premièrement, يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله ولا ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرما فيكفيه مئزره ولا يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit: il ne convient à personne de délaisser le port du sarwal. Vous savez ce que c'est qu'un sarwal? Un sarwal, c'est un genre de pantalon mais large et ample qui ne dessine pas la nudité justement, sauf pour celui qui ne peut pas faire autrement et qui ne possède pas de sarwal. Mais à l'époque, l'imam Ibn Abd al-Barr voyait que le sarwal, c'était la crème de la crème, des vêtements à porter pour couvrir sa nudité. Bien entendu, en dessous du qamis, là on parle du vêtement unique. Si tu ne disposes que d'un seul vêtement, la crème de la crème, c'est bien sûr le qamis. Et si tu ne disposes que d'un petit vêtement pour cacher en dessous, est-ce que tu mets un izar ou bien un sarwal? Eh bien, l'imam Ibn Abd al-Barr vous dit, ce qui est mieux, c'est le sarwal. Et vous voyez que le sarwal était meilleur que l'izar. Alors, qu'est-ce qu'un izar? Pour ceux qui ont vu les pèlerins au pèlerinage, ils portent ce qu'on appelle ar-rida, qui est un drap qui enveloppe le haut du corps, et ils s'entourent le bassin d'un izar. Donc c'est le drap qui va couvrir la partie basse du corps et qu'on enroule autour de la taille. Voilà ce que c'est que al-izar. Donc il y a plusieurs façons de se vêtir en islam. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des salafus salih, il y avait plusieurs façons de se vêtir. Ne croyez pas qu'ils étaient tous en qamis. Ça, c'est une erreur de la part de certains frères qui disent, qui reprochent à d'autres
de ne pas s'habiller en qamis. Tu portes un pantalon ample et une chemise ou un polo, et on va te dire, oh, le frère il suit pas la sunna. Tu sais pas que la sunna c'est le qamis? Ah oui, oui, la sunna c'est le qamis bien sûr, mais pas que. Pas que. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a porté bien des tenues vestimentaires différentes autres que le qamis. Et les salafus salih, est-ce qu'ils ne suivaient pas la sunna? Et les salafus salih, on trouvait chez eux les sarwal, on trouvait chez eux le izar et le rida, on trouvait les qamis, on trouvait les bournous, etc., etc., etc. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, lui, il était pointilleux sur le sarwal. Il voyait que c'était un vêtement qui cachait très très bien la nudité de l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin de son propos. Donc il dit, il ne convient pas à quiconque de délaisser le sarwal. Donc je pense que il s'adressait bien évidemment principalement aux hommes. On connaissait, à ma connaissance, les femmes ne portaient pas le sarwal, ni à cette époque, ni de nos jours. Il me semble que de nos jours non plus, les femmes ne portent pas le sarwal, sauf peut-être certaines soufis, ou certaines... quoi qu'on a des sarwals féminins. Effectivement, maintenant que ça me revient, notamment la marque Al-Basira, elle fait des sarwals féminins, typiquement féminins, qui ne ressemblent pas beaucoup aux sarwals des hommes. Quoi qu'il en soit. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit « Illa man la yaqdiru alayha » sauf celui qui n'a pas la capacité ou qui n'a pas les moyens d'obtenir ces sarwals, alors il peut porter autre chose. Sauf s'il est muhrim. C'est quoi un muhrim? Le muhrim, c'est celui qui s'est habillé du vêtement de l'ihram pour procéder au pèlerinage, qu'il soit petit ou grand. Al-hajj ou al-umra. Donc le muhrim, comme on vient de le dire, il porte un izar en bas et un rida en haut. Deux étoffes de vêtements blancs par lesquelles il s'endrape et il s'enroule. Donc la sunna pour le muhrim, c'est plutôt de porter un izar. Et c'est pour ça qu'il lui dit fayakfihi mi'zaruhu. Au muhrim, ça lui suffit son izar. Mais celui qui n'est pas muhrim, l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit, il ne convient pas de délaisser le port du sarwal pour le izar. Il vaut mieux porter un sarwal, sauf si tu n'en as pas les moyens, ou que tu habites dans un pays où ça ne se vend pas, par exemple, que tu n'as pas la capacité, la possibilité d'en obtenir. Et que l'homme ne s'assoit pas en ihtiba dans un seul vêtement sans qu'il n'ait quoi que ce soit du vêtement sur son sexe. Alors qu'est-ce que c'est qu'al ihtiba? C'est le fait de joindre ses deux jambes sur sa poitrine et notamment de les envelopper au niveau des genoux avec ses deux mains. Comme on le voit très fréquemment au Jumu'ah de la part de certains frères. Donc je m'assois, puis je ramène mes jambes et mes cuisses contre ma poitrine et je les encercle avec ma main. Ça c'est al-ihtiba. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit donc, il ne convient pas pour celui qui ne porte qu'un seul vêtement. C'est quoi un seul vêtement? C'est notamment le qamis. Quelqu'un qui va porter un qamis. Ou quelqu'un qui va porter un grand rida, un grand drap blanc. Mais il n'a rien en dessous de ce grand drap blanc dans lequel il s'est drapé. Il n'a pas de sarwal notamment. Eh bien l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, il ne convient pas qu'il s'assoie comme ça, sans qu'il n'ait quoi que ce soit de vêtements sur son sexe, afin de cacher sa nudité. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'assois ainsi, en ihtiba, et que tu n'as rien pour cacher ton sexe, par exemple un slip, une culotte, un caleçon, et si possible un serwal, puisqu'en général les slips et les culottes, certes, ça va cacher tes parties honteuses, donc à savoir le sexe, hein, excusez-moi encore une fois d'appeler un chat, mais ça ne va pas cacher tes cuisses. Or les cuisses, comme on l'a vu, ça fait partie de ta nudité. Ça fait partie de ta nudité qu'il convient de cacher devant les autres. Donc, tu ne peux pas te dire... Donc, lorsque tu t'assois comme ça et que tu ramènes tes jambes vers toi, et qui plus est lorsque tu t'adosses, par exemple, à un mur ou à un pilier, ton qamis en dessous, il est ouvert pour que tu puisses faire sortir tes jambes et tes pieds. Mais lorsque tu ramènes tes jambes vers toi, premièrement, ça va faire remonter un pan de ton qamis. Et il est possible qu'on voit en bas, eh bien qu'on voit justement ton séant.
on peut voir ton postérieur, on peut voir tes cuisses, et notamment le dessous des cuisses, et on peut même voir ta plus grande et honteuse nudité. Et moi, je l'ai vu. Et peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez vu. De personnes qui s'assoient comme ça, et ça relève leur qamis, et sous leur qamis, ils n'ont pas mis les fameux pantalons, par exemple, qui se vendent avec les qamis, qui sont bien amples, ou un sirwal, ou quoi que ce soit. Ils n'ont rien sous le qamis. Allahumma illa, sauf un slip, par exemple, une culotte ou un caleçon. Mais donc, on va voir, à cause de cette position, une grande partie de leurs jambes. Et imaginez-vous ceux qui ne portent carrément rien sous le qamis. On peut même voir leur nudité la plus extrême et la plus honteuse. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abd al-Barr, premièrement, voyait le mérite du sirwal et qu'il le préférait au izar. Et deuxièmement, voilà pourquoi il détestait et il estime que ceci ne fait pas partie des bonnes conduites et des bonnes mœurs islamiques de s'asseoir dans une telle position sans qu'il n'y ait sous ton vêtement quelque chose qui va cacher ta nudité. Alors bien entendu, ça peut aussi valoir pour nos chères sœurs, qui parfois, entre elles, chez elles, vont s'habiller, vont s'asseoir en tailleur, hein, vous connaissez la position du tailleur, et ça peut parfois soulever une partie de leur djilbab. Pour celles qui ont pour celles à qui Allah subhanahu wa ta'ala a guidé sur le chemin du djilbab. Et on ne cessera jamais de rappeler que le djilbab est une obligation. Hein. On rappelle à nos très chères sœurs que le djilbab, c'est le seul vêtement autorisé pour la femme lorsqu'elle sort de chez elle. Maintenant, qu'est-ce qu'un djilbab ? Ça, c'est une toute autre paire de manches et on ne va pas s'étaler plus qu'autre chose. Mais le djilbab, grosso modo, c'est tout vêtement qui va couvrir l'intégralité du corps de la femme sans en dessiner les courbes. Alors qu'il soit d'une seule pièce, ou qu'il soit de 2 pièces, ou qu'il soit de 3 pièces, et que ce soit un djilbab syrien, comme ce que nous font Al-Basira et tous ceux qui l'ont imité dans la coupe, ou que ce soit une cape, ou que ce soit un long khimar, etc., etc. À partir du moment où ça remplit les conditions du djilbab, c'est un djilbab shara'i. Il y a des sœurs qui vont voir une autre sœur qui a un petit khimar qui lui arrive juste au-dessus de la poitrine, mais qui cache bien, comme vous voyez mon voile, qui cache parfaitement la forme de mes épaules. Hein, ce n'est pas comme le fichu ou le foulard islamique que certaines sœurs portent, et elles pensent que c'est ça le khimar, et elles l'entourent, et puis ça lui moule complètement le cou, et ça moule complètement les épaules. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de ce khimar qui est noué autour du cou, elle porte une simple abaya qui tombe sur les épaules, donc on voit complètement sa silhouette, et encore, bien souvent, les abayas sont cintrés, donc en plus ça dessine la silhouette et les formes de sa poitrine, ça dessine les formes de sa hanche, etc., etc. Ça, c'est une catastrophe. Et à la limite, oui, effectivement, ça pourrait être judicieux de le mentionner durant ce cours. Hein. Ça fait partie des choses sur lesquelles je ne voulais pas trop sortir du cadre du cours, mais en fait, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc je me permets de déborder des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, puisque ça concerne justement, c'est le chapitre du Adab ul-Libas, donc les bonnes convenances à adopter dans les tenues vestimentaires. Donc lorsqu'on aborde les bonnes convenances à adopter dans les tenues vestimentaires, il faut notoirement et foncièrement aborder les erreurs de nos frères et de nos sœurs pour qu'ils comprennent mieux. Et par le contraire, s'éclaircissent les choses. Lorsque je veux éclaircir une chose, eh bien je vais parler de son contraire. Tu vois le contraire ? Eh bien toi tu dois faire le contraire, puisque ce contraire-là est interdit. Donc si tu veux savoir ce qui est autorisé, c'est le contraire de cette chose interdite. Quelles sont les choses interdites ? On l'a dit pour nos sœurs, ce sont tous vêtements moulants, tous vêtements qui vont les exhiber plus que les cacher. Donc la sœur, le seul vêtement qui lui est autorisé, c'est le djilbab. Qu'il soit en plusieurs étoffes ou en une seule étoffe, elle se débrouille. Elle le fait coudre comme elle veut. El-Muhim, c'est qu'il tombe de la tête et qu'il couvre tout son corps et qu'il ne dessine pas ses formes
et qu'il ne soit pas transparent. Parce que d'accord, tu as un djilbab très large, très ample, mais il est fait dans une matière tellement raqiq, tellement fine, comme par exemple du lin, que lorsque tu vas sortir en été, eh bien, avec les rayons du soleil, on va voir tout ce que tu portes en dessous. Et si tu ne portes rien en dessous, si ce n'est par exemple un soutien-gorge ou une culotte, on va tout voir. Donc c'est catastrophique. Il faut absolument que le vêtement soit opaque et qu'il ne laisse pas transapercevoir, et qu'il ne laisse pas apercevoir en tout cas, ou transvoir, je ne sais plus si le verbe existe, la couleur de ta peau. La couleur de ta peau, ma sœur, ça fait partie de ta aura. La nudité, c'est pas juste la forme. Ça, il faut le savoir. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. La nudité, c'est pas juste la forme, mais c'est la couleur de la peau. D'ailleurs, pour vous confier une petite anecdote, dans le fiqh, dans la jurisprudence, la plupart des anciens savants, ils décrivaient satru al-awra comme satru launi al-bashar. Et je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Pas parce que moi, Sami Chaouch, je suis un savant ou qui que ce soit, mais parce que j'ai été convaincu par l'argumentation des autres savants qui disent la yakfi la siyama lil mar'a. En tout cas, la yakfi lil mar'a. La yakfi lil mar'a. Les rijal, à la limite, je suis plus ou moins convaincu. En tout cas, je ne pinaille pas là-dessus. Mais pour les femmes, on est obligé de pinailler. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que dans les livres de fiqh, vous allez voir que chez les anciens savants, ils ont décrit et défini satru al-awra, le fait de couvrir sa nudité, comme étant le fait de couvrir la couleur de la peau. Pour eux, c'est ça. Couvrir sa nudité, c'est couvrir la couleur de ta peau. Donc, pour eux, une femme qui porterait un slim ou un legging qui plaît tant à notre cher ami Ismaël Mounir, qui le qualifie comme étant le summum de la mode islamique. Wala a'yadhu billah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah le guide ainsi que nous. Une femme qui prierait en legging, vous savez ce que c'est, il n'y a pas plus moulant comme vêtement qu'un legging. En fait, il dessine complètement les formes de la femme, si ce n'est qu'il cache la couleur de la peau. Eh bien, la majorité des savants, qui plus est les anciens, vous disent que si la femme prie dans un tel vêtement, sa prière, elle est valide. Pourquoi elle est valide? Alors que c'est makrouh, c'est détestable de prier dans des vêtements dayiqa, étroits, comme vous le savez tous. Ils disent que sa prière, elle est valide. Pourquoi? Parce que satarat awrataha, elle a caché sa nudité. Vous allez dire kaif? Eh bien, ils vous disent, elle a caché la couleur de sa peau. Est-ce que tu as vu la couleur de ses jambes? Est-ce que tu as vu la couleur de son postérieur? Non. Mais elle a caché ceci par un legging, eh bien, sa prière, elle est valide. Cependant, hein, ne vous y détrompez pas, mes chers frères et mes chères sœurs, il ne convient pas de prier dans des vêtements moulants. Certains savants l'ont même interdit. Certains savants, comme notre cher Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit c'est haram et interdit de prier dans des vêtements moulants qui dessinent toute ta nudité. Et si c'est détestable pour l'homme, ça l'est d'autant plus pour la femme. Mais nous sommes d'avis que lorsque la femme sort et qu'elle est en présence d'étrangers, il ne suffit plus comme condition aux vêtements et au satru al-awra, le fait de cacher la nudité, de cacher uniquement la couleur de la peau. Mais il faut en plus, obligatoirement, parmi les conditions du djilbab de la femme, qu'il soit fadfad, c'est-à-dire qu'il soit ample et large, pas qu'il soit tout serré. Donc, l'erreur que l'on rencontre le plus chez nos chères sœurs qui, malheureusement, pensent être voilées, alors qu'elles ne sont pas réellement voilées. Elles sont vêtues et dévêtues en même temps. Et qu'Allah les guide à la bonne compréhension, car je reste persuadé que pour une grande partie d'entre elles, si elles savaient, si on leur avait dit, si elles faisaient l'effort d'écouter des duros, des cours, de faire du talab al-ayn, d'étudier leurs sciences, mais surtout, si les parents et les tuteurs faisaient leur devoir et s'acquittaient de leur devoir d'instruire celles qu'ils ont sous tutelle, leurs filles, leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, s'ils faisaient l'effort de les instruire et de leur expliquer leur religion, je reste persuadé qu'une grande partie d'entre elles ne seraient pas tombées dans cette erreur et qu'elles n'y tomberaient pas si elles le savaient et qu'elles ne le font pas sciemment par pure shahwa, par pure passion et désir de
se montrer sur leur meilleur jour et s'embellir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes malheureusement mauvaises qui sont gangrénées par les shahawat, par les passions, par les désirs, et qui, c'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent s'empêcher de sortir maquillées, parfumées, dans des vêtements cintrés, et c'est elles qui le cherchent. Même si on leur disait que c'était haram, elles tomberaient quand même dans ce haram parce que c'est elles qui le cherchent. Mais il ne faut pas jeter l'opprobre à toutes les sœurs en disant toutes celles qui portent un petit foulard moulant comme ça, qu'on peut appeler les foulards fourmis, parce que ça fait une sorte de tête de fourmi, elles sont toutes en tort. Parfois elles ne le savent pas, mais skinat. Parfois elles ne le savent pas. Elles voient que la plupart des femmes s'habillent comme ça, même dans les pays islamiques. Elle va au Maroc, elle voit que toutes les femmes portent un petit khimar tout serré et une abaya. Elles se disent, bah c'est ça le vêtement islamique. Toutes les femmes s'habillent comme ça dans mon pays. Donc, meskinat, il y en a plein qui ne le savent pas. Donc il ne faut pas incriminer tout le monde et être dur et mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des sœurs qui ont une bonne volonté, une bonne niya, une bonne intention. Donc, ce petit foulard que tu serres sur toi, puis tu mets une abaya que tu portes sur tes épaules, que tu ne portes pas au niveau de la tête, ça ne passe pas, ça ce n'est pas un djilbab. Tu peux prier avec, mais tu ne peux pas sortir avec en présence d'hommes. Il faut absolument que, premièrement, l'une des parties de ton djilbab tombe de la tête, et non pas des épaules, et qu'elle cache toute ta silhouette et toutes tes formes. Donc, il ne faut pas que ça dessine tes épaules, il ne faut pas que ça dessine ton cou. Et moi personnellement, parce qu'il y a eu plusieurs interprétations de ce propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit qu'il avait vu deux types de femmes en enfer qu'il n'avait jamais vu, ou deux types de personnes en enfer qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait encore jamais vu, qui se faisaient donc châtier dans le feu. Et il a décrit des femmes, donc il a vu se faire châtier dans le feu, et qui avaient sur leur tête comme des sanamul bourt, comme les bosses des chameaux. Alors, il y a des personnes qui vont vous interpréter ce hadith en disant que ce sont les sœurs qui font exprès de se rajouter des couches et des couches de turban sous le voile ou sur leur voile, pour que ça, et ça finit par dessiner comme une bosse. Et ça, on le rencontre malheureusement beaucoup chez les soufis, ou chez certaines sœurs qui vont se faire de gros chignons, parce qu'elles n'aiment pas laisser leurs cheveux dépasser derrière. Elles vont les rouler en boule et se faire un gros chignon et mettre le voile par-dessus. Donc ça va faire effectivement une grosse bosse par-dessus la tête. Moi, personnellement, et ce n'est que mon opinion, qui ne vaut strictement rien, mais je pense que il est aussi très judicieux de remarquer que nos sœurs, nos chères sœurs, qu'Allah les guide à la rectitude ainsi que nous, qui portent malheureusement cet accoutrement, le combiné à abaya sur les épaules, plus petit khimar tout serré autour du cou. Donc qui laisse complètement dessiner toute leur silhouette. J'aurais du mal à vous le représenter. Peut-être que comme ça on voit bien. Vous voyez, toutes les hajas, on les voit toutes comme ça, et nos sœurs, la majorité s'habille comme ça. Donc on voit toutes leurs silhouettes, vous êtes d'accord? On voit très bien si la sœur est fine ou grosse. On voit très bien si la sœur, est fine ou bien portante. Ou qu'elle a de la chair, ou qu'elle n'a que les peaux sur les os. Il y a des hommes qui sont très portés là-dessus, d'accord? Ça, ce n'est pas le djilbab qui est autorisé. Il n'est pas autorisé parce que il dessine complètement la silhouette de la femme. Mais en plus, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ici, ça fait comme une bosse de chameau, puisque c'est complètement scindé et séparé de mes épaules. Donc on a l'impression que sur mes épaules est posée comme une bosse de chameau. Et moi, j'ai bien l'impression que c'est peut-être ces sœurs-là qui sont malheureusement mentionnées dans le hadith, ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu brûler en enfer. Elles étaient couvertes, mais pas bien couvertes. Et leur tête était telle des bosses de chameau. Donc, on enjoint vraiment à nos très chères sœurs d'adopter absolument le djilbab islamique. Et on ne parle même pas, bien évidemment, de l'obligation de porter du voile. Du port du voile, pardon. Vous avez bien évidemment des pseudo-imams, des pseudo-prédicateurs des Lumières, des Dajjal,
des imposteurs qui viennent diffuser leur venin dans les oreilles de nos chères sœurs qui cherchent la chasteté, la pudeur, qui portaient le voile et qui ont fini par l'enlever parce qu'elles ont entendu un tel et un tel parmi les ignorants et les égarés égareurs leur dire qu'en fait le voile n'était pas une obligation islamique. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors nous rappelons à ces chères sœurs, ainsi qu'à ces pseudo-prédicateurs et pseudo-imams, autoproclamés imams, que les savants de tout temps, ils n'ont jamais divergé sur l'obligation du voile, mais ils ont divergé sur l'obligation du niqab. Les savants des premières et des dernières générations se sont demandé: est-ce que c'est le niqab qui est obligatoire ou c'est juste le djilbab? Ou plutôt, est-ce que le niqab est obligatoire avec le djilbab ou il n'est pas obligatoire? Pardonnez-moi. Donc les savants se demandent, en plus du djilbab, est-ce qu'il faut en plus que la femme, lorsqu'elle sort, couvre son visage et ses mains? Ou bien son djilbab lui suffit et elle a le droit, lorsqu'elle sort, de laisser apparaître son visage et ses mains? Je vous renvoie au cours précédent, où on a détaillé et parlé de cette question-là. Mais c'est ce point-là sur lequel ont divergé les savants. Est-ce que la femme doit porter le niqab ou pas? Mais est-ce que la femme doit porter le djilbab ou pas? Est-ce que la femme doit porter le voile ou pas? Jamais ils n'ont divergé là-dessus. C'est un consensus. C'est une unanimité. Donc c'est pas l'imam des Lumières, Foulan ibn Foulan, en 2018 ou en 2015, je ne sais plus quand est-ce qu'il a fait sa fatwa, qui va venir réécrire presque 15 siècles d'islam et de paroles des savants et 15 siècles d'unanimité et de consensus. Wala hawla wala quwwata illa billah. Soyons un minimum sensés, s'il vous plaît. On ne t'a pas attendu pour connaître notre religion et pour que tu nous débites des insanités pareilles. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية tome numéro 3 page 494. سئل أحمد رحمه الله عن لبسه فقال هو il y a alors سئل الإمام أحمد عن لبسه يعني لبس السروال. Donc c'est pas mentionné là mais c'était mentionné plus tôt. Donc عن لبسه يعني لبس السروال. فقال هو أستر من الأزر. الأزر جمع إزار. ولباس القوم كان الأزر. Donc Ibn Muflih rahimahullah, grand savant hanbali, nous rapporte dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, tome numéro 3, page 494, l'imam Ahmed ibn Hanbal a été questionné au sujet du port du sirwal. Il a dit, il est plus couvrant astar, c'est-à-dire que huwa afdalu fi satri al-awra. Il couvre davantage la nudité que les uzur, pluriel de izar. Donc l'imam Ahmed rahimahullah nous dit, le sarwal c'est encore mieux qu'un izar. Ça couvre encore mieux la nudité qu'un izar. Pourquoi? Parce que le izar, comme on l'a vu, c'est un drap qui va habiller le bas de ton corps et dans lequel tu t'enveloppes et tu le cintres et tu le noues au niveau de ta taille. Mais lorsque tu vas t'asseoir, il se peut qu'il va s'entrouvrir sur les côtés. Vous avez peut-être vu nos frères indonésiens, malaisiens, c'est la coutume dans leur pays de porter un izar. Certains de nos frères indo-pakistanais aussi portent le izar. Avec des mouvements, ils peuvent finir par s'ouvrir les deux pans, parce que le izar c'est un drap que tu enroules. Donc à un moment, l'une des extrémités va reposer sur l'autre extrémité. À un moment, il peut s'entrouvrir et on peut voir une partie de ta jambe et de ta cuisse, et plus encore. Et lorsque tu t'assois, ça va être le même problème que le qamis, ça va remonter et ça peut laisser apparaître ce qu'il y a en dessous. Alors que le sirwal ne possède pas ces inconvénients-là. Quoi que tu fasses, aussi rapidement pourras-tu marcher. Tu pourras faire le grand écart si tu veux, et si tu y arrives, pour nos frères doués en sport. Ou tu pourras t'asseoir ou même t'allonger, le sarwal te couvrira parfaitement. Il ne risque pas de laisser, de dissimuler une partie de ta nudité. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
avait dit, donc au sujet du muhrim, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيل وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit quiconque ne trouve pas de izar, qu'il porte, là on parle du hajj et la umrah, hein, du pèlerin qui est en habit d'ihram. Quiconque ne trouve pas de izar, alors qu'il porte un sarwal. Et quiconque ne trouve pas de sandales, qu'il porte les bottines, al-khuffayn. Deux faïdas. Première faïda, contre les frères qui pensent que le sirwal c'est une nouvelle invention anti-sunna. Ouais, la sunna c'est le qamis, ça n'existait pas le sirwal à l'époque du prophète. Ah bon? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient de dire quiconque ne trouve pas de izar pour accomplir son pèlerinage, eh bien qu'il porte un sirwal. Donc ça existait bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a permis son port, puisqu'il a dit qu'il porte ceci. Il n'a pas donné le choix avec un qamis ou un autre vêtement, mais il a choisi le sirwal. Donc c'est qu'il a donné son agrément pour le port du sirwal. قال العيني في عمدة القاري والصحيح أنه إذا ستر عورته لا يكره الصلاة فيه وانظر نيل الأوطار للشوكاني tome numéro 2 page 102-103. L'imam al-Aini rahimahullah nous dit dans son Umdatul Qari qui est son sharh de Sahih al-Bukhari page 3 tome 3 page 217, et ce qui est véridique et correct, c'est que si cela, c'est-à-dire le vêtement, cache sa nudité, alors il n'est pas détestable de prier dedans. Par exemple, prier en sarwal. Est-ce que prier en sarwal, c'est détestable? Il y a des frères qui vont vous dire oui, c'est détestable de prier en sarwal, il faut prier en qamis. Mais d'où tu sors ça, Akhi? Qui nous impose de prier en qamis? Et qui nous interdit de prier en sarwal? L'imam al-Aini nous dit, à partir du moment où ça cache ta aura, alors il n'est pas détestable de prier dans un tel vêtement. Alors, avec la notation que je vous ai donnée tout à l'heure, n'oubliez pas, ça fait partie... L'imam al-Aini vous prouve exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La majorité des savants voient que si ça cache la couleur de ta peau, alors c'est bon, ta prière elle est valide et il ne t'est pas interdit de prier dans un tel vêtement. L'imam al-Aini nous dit c'est pas détestable. Alors qu'on l'a vu, peut-être que l'avis le plus correct, c'est qu'il est détestable de prier dans des vêtements moulants qui dessinent ta nudité et tes formes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui, notamment dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri et de Jabir radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. Et le hadith, rawahu l'imam al-Bukhari wa Muslim, fahuwa muttafaqun alayhi. Donc dans un hadith unanimement authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a défendu et il a interdit à ce qu'un homme s'assoie en position de ihtiba, donc en ramenant ses jambes sur sa poitrine, alors qu'il ne porte qu'un seul vêtement ou qu'une seule étoffe, sans avoir quoi que ce soit sur son sexe pour cacher son sexe. Donc on a expliqué cette partie-là. Là, c'était juste pour amener la preuve. Ibn Abdel Bar a dit ceci, d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, les paroles de nos savants bien-aimés et respectables ne sont pas des preuves intangibles et péremptoires dans notre religion. Mais notre religion, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Tu nous ramènes une preuve du livre et de la sunna, on l'accepte. Tu nous ramènes la parole d'un savant. Si ce savant ne ramène pas sa preuve, on n'est pas obligé de suivre sa parole aveuglément. Et qui plus est, si sa parole contredit un hadith et un verset clair du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ibn Hajar rahimahullah fi Fath al-Bari, tome numéro 1, page 477. فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي. Donc Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a précisé l'interdiction en disant que c'est uniquement, donc il est interdit de s'asseoir comme ça, uniquement si rien ne couvre le sexe.
Mais si quelque chose recouvre le sexe, alors il n'est pas interdit de s'asseoir comme ça, même si on ne porte qu'un seul vêtement comme le qamis. Donc si tu portes par exemple un long cuissard, un long short, un pantacourt et encore plus un sarwal en dessous de ton qamis, il n'y a aucun griffe et aucun souci à ce que tu t'assoies comme ça dans cette position d'ihtiba. Alors, l'imam Shawkat, hafidhahullah, nous cite quelques bonnes conduites relatives aux vêtements et aux tenues vestimentaires que l'imam Ibn Abd al-Barr n'a pas évoquées, car les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr sont finis à ce chapitre-là. Il nous rapporte les fameuses du'a de l'habillage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, lorsque l'on s'habille, de dire Alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Donc là, c'est une dua qu'on porte notamment lorsque on s'habille d'un habit neuf. On remercie et on loue Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cet habit alors que nous n'avons nulle puissance et nulle capacité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Shawkat rapporte un autre hadith, mais qui fait objet d'une grande divergence concernant son authenticité. C'est le hadith que vous trouverez peut-être dans certains livres de dua et d'invocation, qui est que lorsque une personne porte un habit neuf, on lui dise Ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut shahidan. Ce hadith, il fait objet d'une grande divergence quant à son authenticité. Et les plus grands parmi les anciens savants ont dit qu'il était munkar, c'est-à-dire da'if lil ghaya. Il est extrêmement faible, voire réprouvable. Et c'était l'avis notamment de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et parmi nos contemporains, c'était l'avis de l'imam Muqbil ibn Hadi, Muqbil al-Wadi'i, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, qui a dit qu'il était munkar. Donc il est vraiment plus qu'inauthentique, ce hadith. Mais il y a d'autres savants qui l'ont rendu soit Hassan, et c'est le cas de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit Hassanahu, il l'a rendu correct. L'imam al-Albani, qui l'a rendu aussi correct. Et il y a même d'autres savants qui l'ont rendu sahih. Sahih, c'est plus que correct. C'est un degré au-dessus de la correcte. C'est authentique. Et parmi eux, l'imam Ahmad Shakir, rahimahullah. Donc vous voyez, il y a divergence sur cet avis. Et peut-être, wallahu a'lam, moi ce n'est certainement pas moi, qui est l'aptitude et la science qui me permet de trancher entre les hadiths bons ou inauthentiques. Mais lorsque j'ai étudié le sujet, j'ai vu qu'il y avait davantage de paroles sur son inexactitude à ce hadith et sa non-fiabilité, et qu'on ne peut pas l'attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de savants qui l'ont rendu correct. Fallahu a'lam. Allahu a'lam bis-sawab. Et parmi les bonnes conduites relatives aux vêtements, il y a lubsul bayad min ath-thiyab. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. والحديث أخرجه الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: habillez-vous de blanc parmi vos vêtements et drapez-en en guise de linceul vos morts, c'est-à-dire utilisez comme linceul des linceuls blancs pour vos morts, car ils font certes partie de vos meilleurs vêtements. Et le hadith est authentique et rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah, rahimahumullah. Donc parmi les sunan, effectivement, et les bonnes convenances et les bons comportements au niveau du vêtement, il y a le fait de s'habiller en blanc. Et ça vaut pour les hommes. Ça vaut pour les hommes. Si les femmes se trouvent dans un pays où ce n'est pas la coutume de s'habiller en blanc, par exemple en Arabie Saoudite, par exemple au Qatar, en Égypte, les femmes ont plutôt coutume de s'habiller en noir, alors ce n'est pas une sunna pour la femme de s'habiller en blanc, puisque là elle va tomber dans libas ou shuhra, les vêtements qui attirent l'œil, les vêtements qui te rendent célèbre, c'est-à-dire les vêtements qui font que les autres te pointent du doigt. Donc voilà pour les bons comportements. Moi je me permets
modestement de rajouter que parmi les bons comportements dans les tenues vestimentaires, il y a pour les hommes d'adopter le qamis, qui plus est si c'est la pratique du pays. Si c'est la pratique du pays que les gens portent le qamis, que tu n'es pas montré du doigt si tu portes le qamis, alors sachez que le qamis était le vêtement préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on l'a dit, ce n'était pas le seul vêtement qu'il portait. Il a porté d'autres vêtements que le qamis. Mais effectivement, parmi les bonnes conduites, il y a le fait de porter le qamis et qui plus est dans la prière. Le meilleur vêtement dans lequel vous pouvez prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qamis. Pourquoi est-ce que le qamis était le vêtement préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement parce que c'est celui qui couvre le mieux le corps et le plus le corps. Et pour les femmes, la meilleure tenue, comme ça a été rapporté de Aïcha pour prier, c'est bien sûr la abaya et le khimar que toutes nos femmes portent chez elles, mais en plus le djilbab. Il y a un troisième vêtement qu'il convient que la femme porte sous sa abaya et son khimar, c'est son fameux djilbab qu'elle porte au niveau de la tête, car le djilbab, comme on l'a dit, est un vêtement qui tombe de la tête et non pas des épaules, et qui va glisser sur tout son corps, et qui va l'envelopper d'un habit de chasteté et de pudeur dans laquelle elle se sentira bien et en parfaite sérénité dans sa prière. C'est l'idéal, mais comme on l'a dit, la prière de la femme est tout à fait valable et valide si elle ne porte pas de djilbab, mais qu'elle prie uniquement avec une abaya et un khimar. Mais lorsqu'elle sort, on l'a dit, il est obligatoire pour elle de sortir vêtue de son djilbab. Voilà pour les bons comportements et les bonnes mœurs. Et juste une dernière erreur, car nous approchons de l'été. Il fait de plus en plus chaud. Et donc, nos frères et nos sœurs vont être amenés à se découvrir de plus en plus et à porter de plus en plus des vêtements courts et légers. Je rappelle une erreur énorme que pratiquent nos frères plus que nos sœurs. C'est que nos frères, en prière, qui ne veulent pas porter le qamis, pas de souci. On a dit, vous n'êtes pas obligé de porter le qamis en prière. Donc ils portent juste un pantalon. Malheureusement, souvent, le pantalon est moulant. Donc on rappelle, il est inconvenable de porter des vêtements en prière. Je ne vais pas moi dire l'avis que c'est interdit. Et pourtant, j'ai dit que c'est un avis qui est rapporté de certains de nos mashaykh, notamment Cheikh Salih Al-Fawzan. Et je crois que c'était également l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui voyait, ce n'est pas je crois, j'en suis sûr, l'imam Al-Albani voyait l'interdiction du port du pantalon aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il dessine la aura selon lui. Donc, admettons que tu portes un pantalon large qui ne dessine pas ta aura. Puis tu vas mettre un petit t-shirt ou une chemise, mais une chemise courte qui ne rentre pas bien dans le pantalon. Lorsque tu fais ton recours, ton inclinaison ou ton soujoud en prière, souvent ton t-shirt ou ta chemise se relève et ton pantalon se baisse. Et qui plus est, chez nos frères qui portent des pantalons taille basse, et alors se distinguent devant ceux qui prient derrière une telle personne, tout son séant, tout son postérieur. On voit une raie. Wala hawla wala quwwata illa billah. Premièrement, la prière est invalide si on voit ton séant. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Si on les fesses, on va pas tourner autour du pot, mes chers frères. Les fesses, ça fait partie de ta nudité que tu es obligé de couvrir dans ta prière. Homme comme femme, tu es obligé de couvrir tes fesses. On l'a dit, la nudité que tu dois couvrir, on l'a dit dans le cours dernier, c'est du nombril au genou, devant comme derrière. Du nombril au genou. Donc forcément, si on voit tes fesses, eh bien tu n'as pas couvert ta nudité en prière. Donc ta prière est invalide. Donc, non seulement ta prière elle est invalide, mais en plus tu tombes dans un péché énorme qui est le fait d'exposer ta nudité à tout le monde. Tous ceux qui sont derrière toi voient ta nudité lorsque tu te penches, lorsque tu t'inclines et lorsque tu te prosternes. Chez nos sœurs, ce qui est coutume d'observer comme erreur, notamment chez nos sœurs africaines, qu'Allah les bénisse et les préserve sur la droiture et leur pardonne leurs manquements ainsi qu'à nous,
Et si je leur fais autant de doigts, c'est parce que je reste persuadé que nos chères sœurs africaines ne savent pas. Et que si elles savaient, elles obtempéreraient. Car moi, j'ai j'ai une passion pour les Africains. Je pense que beaucoup, vous le savez tous maintenant. J'aime énormément mes frères africains. Et je respecte énormément mes sœurs africaines. Et j'ai remarqué chez eux euh, une douceur du cœur, des bons comportements, une sagesse, une gentillesse que j'ai rarement vue chez d'autres ethnies. J'ai pas dit que les autres ethnies sont dures ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué vraiment tout ça chez les Africains. C'est rare de trouver un Africain qui n'est pas souriant. Tu rencontres un Africain dans la rue, il te sourit même s'il ne te connaît pas. Bref. Et parmi nos frères africains se trouvent les meilleurs des ulama. Hein, notre Cheikh Aman al-Jami, c'était un Africain. Notre Cheikh actuel contemporain al-Éthiopie, c'est un Africain. Mohamed al-Amin al-Shanqaiti, c'est un Africain, mauritanien. Parmi les Africains, on trouve des sommités dans la science. Et parmi nos plus grands ulama, il y a des Africains. Et donc, nous savons que parmi nos frères et nos sœurs africains et africaines, on trouve des frères et sœurs qui s'accrochent à leur religion, qui aiment le talab al-ilm, qui aiment la sunnah, qui aiment Kitabullah, al-Qur'an wa sunnah, bifahmi salafil umma, qui cherchent à apprendre leur religion. Donc c'est pour ça que nous leur adressons ce modeste conseil, en pensant qu'ils ne le savent sûrement pas, parce que beaucoup de nos sœurs africaines portent des abayas mi-manches. Elles ont des manches qui arrivent à la moitié du bras. Et ça, c'est interdit. Pourquoi ? Non, c'est interdit dehors, hein, ou en présence d'étrangers. Pourquoi ? Car on a dit que les savants ont divergé sur la awra de la femme en présence d'étrangers. Il y en a qui voient que c'est tout son corps, des pieds à la tête, même ses ongles, hatta dhufuraha, ou hatta adfarha, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Tout son corps est awra jusqu'à ses ongles. Elle n'a pas le droit de les exhiber. Donc elle cache tout, des pieds à la tête, visage et mains compris. Et d'autres savants qui disent non, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. Mais aucun savant, ou plutôt la majorité des savants, l'extrême majorité des savants, car c'est un avis qu'on trouve chez les Hanafites dans la prière, mais pas en dehors de la prière, tous les savants vont vous dire qu'en présence d'étrangers, et en dehors de la prière, lorsqu'elle sort, eh bien la femme doit cacher ses bras. On a dit qu'elle pouvait découvrir ses mains, mais ses mains, ça s'arrête au poignet, ça ne s'arrête pas au coude. Donc comment se fait-il qu'on trouve certaines de nos sœurs qui ont des abayas qui leur arrivent jusqu'ici ? Et donc on voit 15 cm de bras. Leur bras est une aura. Oh ma sœur qui m'écoute, ton bras est une aura. Tu ne peux pas l'exhiber. Et là, l'erreur la plus commune chez nos sœurs, qui pensent être bien habillées, meskinat, elles font des efforts, elles essayent de porter le voile, elles essayent de porter des abayas, elles voient les femmes s'habiller comme ça dans leur pays, donc elles pensent que c'est ça le djilbab légiféré. Certes, on a parlé du fait que ce n'est pas le djilbab légiféré, de porter une abaya, un voile. Mais il y a une autre erreur qui s'adjoint, c'est que tant de sœurs, la majorité des sœurs, même dans des pays islamiques, même en Égypte, j'ai vu que la majorité de nos sœurs ne savent pas ou feignent de ne pas savoir que les pieds sont une awra. Oui, les pieds, c'est la partie la plus vile du corps. C'est la partie la plus basse du corps. Ils sont sales, ils sentent le roquefort si vous voulez. Ils sont en contact avec la terre, ils sont noirs, ils sont fissurés, scarifiés. Pratiquement personne, à part les fétichistes, ne fantasme sur les pieds d'autrui. Mais, quand bien même, ça reste ta aura, ma sœur. Ça reste ta nudité. Et nous l'avons vu, une toute petite minorité de savants t'autorise à les exhiber en prière. En prière. Mais en dehors de la prière, aucun savant n'autorise la femme à montrer ses pieds. C'est une aura. Et je vous renvoie à nos modestes cours de fiqh de Minhaj al-Muslim où nous avons longuement détaillé ce point-là. Donc c'est une erreur fahish, muntashir, propagée partout, diffusée partout, qu'on voit partout et même dans les pays islamiques. Beaucoup de sœurs portent des abayas, des foulards, mais elles ne portent pas des robes suffisamment longues pour couvrir leurs pieds.
Et si elles portent des robes un peu trop courtes, elles ne portent pas de chaussettes ou de chaussures pour couvrir leurs pieds. Et elles exhibent leurs pieds devant des étrangers. Et alors, elles se mettent elles prennent des péchés pour avoir exhibé une partie de la nudité, de leur nudité, à des hommes qui ne lui sont pas, des maharim. Donc on termine dessus, car c'est un point sur lequel j'insiste depuis 4 ans, et je le répète partout où je vais, et dans chacune des mosquées dans lesquelles je prêche, mes sœurs, faites attention à vos pieds. Vous n'avez pas le droit de les montrer à autre que vos maharim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.